Bonjour, je me présente. Je m'appelle Daniel. En avril 2021, j'ai perdu ma fille par suicide. Ce fut de loin la plus difficile épreuve de ma vie. Sans prétention, je vais vous partager d'une certaine façon ce qui m'a permis de cheminer dans ce deuil. Perdre par suicide d'une personne qu'on aime profondément, c'est un dur coup à encaisser. À ce moment-là, j'étais bien conscient de mon état, de ma fragilité. Que pouvais-je faire pour aller mieux? La première réponse que j'ai trouvée, c'était que je devais mettre en place ce qu'il fallait pour prendre soin de moi. À cette fin, j'ai entrepris une psychothérapie. Ça m'a grandement aidé à canaliser la douleur qui m'affectait. Parfois, même si j'en avais pas forcément envie, j'allais voir des amis, de la famille. J'étais conscient qu'il fallait pas que je m'isole et que je fasse des efforts pour me changer les idées. Aussi, j'ai porté une importance particulière à mes besoins de base, comme bien m'alimenter, faire de l'exercice et surtout mieux dormir. À cette fin, pour m'aider dans mes nuits d'insomnie, je suis allé voir mon médecin qui m'a prescrit des somnifères que j'utilisais à l'occasion. En plus des actions visant à mieux prendre soin de moi, je me suis permis de faire et croire à des choses qui me faisaient du bien. J'avais besoin de croire que ma fille était tout près de moi. C'est un peu comme si je lui donnais pas le droit de s'en aller. Ça me faisait du bien de penser qu'elle était près de moi dans un univers parallèle. Ce n'est qu'un an après, à la cérémonie de dissipation des cendres, que je lui ai dit qu'elle pouvait quitter. Dans les semaines qui ont suivi le suicide de ma fille, à répétition, je faisais des cauchemars où, en état de grande détresse, elle me demandait de la secourir. C'est ainsi que l'idée de prier pour elle m'est venue. Ce faisant, j'avais l'impression que je répondais à sa demande, et d'autre part, ça m'aidait à retrouver le sommeil. Évidemment, à un certain moment donné, j'allais mieux. J'ai senti un grand besoin de donner un sens à ma perte. Pour moi, cette quête de sens s'est effectuée par la réalisation de projets. Un des premiers projets fut d'écrire une chanson pour elle. Comme nous avions chanté ensemble quelques années, je trouvais que ce projet lui rendait hommage. Elle me donnait la chance d'exprimer une fois de plus l'amour que j'avais pour elle. Cette chanson fut utilisée lors de la cérémonie de dissipation des cendres. Vous savez, ma fille était habitée par un désir de justice. Elle avait fait des études en droit et elle était animée du désir de défendre la veuve et l'orphelin. Le suicide de ma fille s'est produit en centre hospitalier. C'est pourquoi, depuis son départ, je m'investis dans divers projets en lien avec la santé mentale et la prévention du suicide, afin qu'on améliore les soins de santé. C'est un peu ambitieux, même un peu fou, mais pourquoi pas si cette folie qui m'habite est bienfaisante pour autrui. En terminant, je ne peux pas nier que la perte de ma fille laisse un grand vide. En effet, à chaque jour, je vis avec son absence. Oh que oui, j'ai pleuré la perte de ma fille. Et par moments encore, les larmes reviennent. Je serai toujours un endeuillé par suicide, mais je n'oublie pas que je suis toujours en vie. Il n'y a pas de recette miracle pour survivre au suicide d'un proche, vous savez. Surtout un proche qu'on aime profondément. Cette recette est propre à chacun. Je souhaite à tous ces endeuillés qui ont vécu la perte d'un proche d'avoir la résilience nécessaire pour surmonter cette épreuve. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide et surtout, faites en sorte de mettre de l'avant les éléments qui vous permettront d'aller mieux. Parce que oui, c'est